Salut tout le monde, c'est Tyrone Carter. Je suis avec Dilok Koma Goma. Nous sommes toujours dans le thème de notre émission La Causerie. Alors aujourd'hui, on va essayer de discuter avec vous, on va essayer de discuter avec Dilok Koma afin de pouvoir mieux comprendre le personnage, afin déjà de savoir réellement ce que la personne pense. Pas ce qui se dit au quartier, pas ce qui se raconte derrière les maisons, mais ce que la personne pense réellement. Donc, il y a des questions qui vont être posées, certaines questions que j'ai reçues en inbox. Et aujourd'hui, on a décidé de pouvoir réaliser ce visuel afin de pouvoir mettre une stratégie meilleure afin que vous ayez l'opportunité déjà de savoir qui est la personne. Alors déjà, salut Dilok. Salut Tyrone Carter, comment va? Ça va très bien, ça fait plaisir de te voir. Oh bah pareillement en fait. Tu peux déjà essayer de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je ne suis pas tellement un personnage connu, je suis un personnage discret. Voilà, moi c'est Dilok. Je signe mes vidéos avec la signature Dilok Koma Goma. J'ai signé mes vidéos antérieurement avec Squad Killer Film. Et là je signe avec Dilok Koma Goma et je mets juste le logo Squad Killer Film. Voilà. Et je suis réalisateur de clips vidéo et producteur à Limitless. Voilà, tu parles de Limitless. Parlons de Limitless. Limitless, le fameux Limitless. Alors Limitless en tant que producteur, Limitless est composé de combien de membres déjà qui accompagnent Limitless, et c'est qui les artistes Limitless? Bon, Limitless est composé de plusieurs membres. Notamment on a l'artiste, Cicatrice. D'accord. On a le producteur. Qui est toi? Qui est Monsieur Koma. Voilà. On a le manager et le community manager qui est Tyrone Carter. On a le coproducteur qui est Monsieur Claude Baya, MTY. Et on a aussi d'autres partenaires tels que Jules de Actuzik Gabon et bien d'autres, pour ne citer que ceux-là. Alors, Limitless, le projet Limitless, il est sorti très fort avec des gros clips. On a vu le feat avec Ova Kilawise et MC Bright. Et il y a eu le titre de l'artiste Cicatrice. Il a sorti quelques punchlines qui a quand même fait bousculer la ville. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec Limitless? Pourquoi ce frein? Pourquoi ce décalage? On a l'impression que vous avez abandonné le label. Qu'est-ce qui se passe réellement avec Limitless? Bon, ce qui se passe réellement avec Limitless, c'est juste des décisions un peu artistiques. Voilà. Donc, Limitless n'est pas mort. Limitless n'est pas perdu. Limitless ne sait pas ce qu'il faut. Limitless a juste pris quelques mesures pour rectifier certains ajustements qui étaient déjà ajustés mais qui étaient très mal ajustés. Donc vous aurez bientôt Limitless dans vos petits écrans avec 2-3 gros produits avant la fin de cette année, je vous le promets, je vous le garantis. Mais nous avons vu tout récemment Limitless a travaillé avec le projet là où il y a Nana. Voilà. Est-ce que vous pouvez essayer de nous parler un peu de ce projet? Parce que ceux qui ont regardé le projet, ils se sont dit que Limitless a signé la Dream Team et autres, le nouveau collectif. Qu'est-ce qui se passe tout autour de ce projet? Est-ce que c'est juste un projet en externe ou c'est un projet en interne? Est-ce qu'il y a des signatures qui confirment que la présence de ces artistes, c'est les nouvelles pépites Limitless? Non. Déjà, Limitless ne produit pas que des artistes. On peut produire un projet, le projet d'un artiste. On peut accompagner un artiste selon, comment dirais-je, la qualité de son produit. Si on sent qu'il peut avoir quelque chose à faire, on va essayer de faire en sorte que cette chose voit le jour. Le collectif avec Nana, c'est un projet intitulé Projet Zeus. Voilà, où nous avons 3 titres. On a Milly, on a Black Zeus
et on a un cypher à l'intérieur. D'accord. Voilà. Déjà pour la petite histoire, Nana c'est la famille. Ouais. C'est ma petite nièce adorée. Voilà, déjà tout le collectif dans le clip, c'est pas de personnes que j'ai tellement choisi au hasard parce que c'est des personnes que je connais. Voilà. D'autres, je connais les parents. D'autres, ce sont des beaux-frères. D'autres, ma nièce. Et tu vois que c'est juste un cercle simplement comme ça. Mais c'est pas une pure coïncidence qu'on a pris un inconnu qui n'avait pas déjà un certain lien avec moi. J'ai juste pris voilà, pour son talent. J'ai pris pour le talent et parce qu'il y avait déjà ce petit côté-là, parce que je sais que je pouvais tout gérer, je savais c'est qui les parents, si on croisait un succès ou un quelconque problème, comment on pouvait anticiper tout ça. Mais donc si je comprends bien, pour travailler avec Limitless, il faut être parenté forcément un membre de Limitless. Soit vous, soit le manager ou soit le producteur. Parce que si vous travaillez avec des personnes qui sont spécialement, vous connaissez les parents, comme vous êtes en train de le dire, et les autres, ceux qui veulent bien travailler avec vous. Parce que tout récemment, nous avons reçu Maillot Jaune. Il a eu à dire qu'il part vers l'écran. Mais apparemment, le cercle il est fermé. Et ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de confirmer, c'est dire parce que le cercle il est fermé, parce que vous travaillez en famille. Vous travaillez juste entre vous parce que vous connaissez une certaine catégorie de personnes qui vous permet de travailler entre vous. Est-ce que c'est réellement ça? Foot à crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Liberties par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLiberties, mot de passe Airtel Money, Foot à crédit, waouh! Bon, à entendre comme ça, on pourrait dire oui, mais non. Voilà. D'abord, comme on dit en bon français, c'est pas la musique la première chose qu'on met devant. Voilà. C'est d'abord la relation humaine et la gestion humaine. Quand vous décidez de réunir 2-3 individus, quelque part, ces individus sont à votre responsabilité. Si il y a un quelconque problème, écoutez-moi, mais s'il y a un quelconque problème, vous êtes le responsable. Voilà. Donc si vous prenez déjà X que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qui est son père, qui est sa mère, qu'est-ce qu'ils font dans la vie et tout, et devant vous rencontrer un problème et que par la suite vous êtes soumis à la situation que X, ses parents sont comme ça et qu'ils n'ont pas apprécié le fait qu'ils soient dans un clip vidéo et que on vous porte plainte après parce qu'on ne doit pas oublier que le projet Zeus, c'est quasiment des mineurs. L'âge la plus grande c'était 20 ans et là je pense que c'est 21 ans. Voilà. Donc tu vois que c'est quasiment des enfants. Voilà, c'est des enfants qui vivent encore chez leurs parents. C'est pas des adultes qui vivent déjà dans la société avec leurs femmes, leurs enfants ou leurs maris. Non, c'est des enfants encore dans le concombre familial en fait. D'accord. Voilà. Maintenant, en revenant pour les autres artistes, pour ne pas citer Maillot Jaune, moi je suis ouvert à toutes sortes de propositions dont je vois qu'il y a quelque chose à faire derrière. Voilà. Parce que je veux le dire, au fort, je fais partir de ces jeunes-là, de cette génération pour gentillesse, qui n'a pas hésité à aider quand il a eu l'occasion. Voilà. Parce que, comme je dis souvent, tous les débuts, c'est toujours difficile. Voilà. Moi, quand j'ai commencé, je me rappelle, j'ai fait du porte-à-porte pour pouvoir réaliser un clip. J'ai fait du porte-à-porte. Je suis parti voir X, j'ai passé le nom, X, ils ont refoulé. J'ai fait du porte-à-porte, ils n'ont pas voulu. Les débuts sont toujours difficiles. La seule personne qui m'a confié un clip, la première personne qui m'a confié un clip, il s'appelle Derby.
Voilà, il s'appelle Derby Leven. C'est un artiste, un très bon cuisinier de la capitale du sable. Voilà, il m'a confié un clip que j'avais réalisé à l'époque avec une petite caméscope et qu'on a essayé de monter et que le montage n'est jamais fini jusqu'à présent. Le montage n'est jamais fini. Voilà. Après, suite à ça, j'ai commencé à demander et j'ai réalisé encore pour mon deuxième clip, le clip de Freeman. Voilà, le titre c'était Africain. Il avait lui-même fait des images et je partais en vacances, je me rappelle bien, au village. Et j'ai embarqué avec moi mon ordinateur. J'ai dit bon, tiens, je vais faire le montage. Je me suis battu à faire le montage. Après, je l'ai remis. Il a fait passer en TV. À l'époque, j'ai signé D-Loc. Voilà. Et c'est après ça, je me suis dit bon, c'est mon premier clip qui a été diffusé. Je me suis dit bon, tiens, il peut avoir un truc en fait. Et je commençais à faire du porte-à-porte, demander. Bon, les gens ils n'ont pas cru. La seule personne qui m'a confié un projet concret, c'est Claude Baya, MTY, qui m'a confié un projet et m'a remis un appareil avec lequel je pourrais prendre des images. Et c'est de là est parti, comment dirais-je, Squall Killer. Ouais. Mais à vous entendre parler, on a l'impression que vous êtes un frustré de la vie. Vous êtes quelqu'un que les gens n'ont pas fait confiance et vous êtes là parce que les gens ne vous ont pas fait confiance. Grâce à cela, les personnes qui ne vous ont pas fait confiance là, aujourd'hui, à l'échelle là où vous vous trouvez, parce que vous avez déjà des projets qui sont passés à l'international, je vais pas en citer plusieurs. Est-ce que c'était pas bénéfique pour vous ces frustrations? Est-ce que ces frustrations ne vous ont pas poussé à être une meilleure personne? C'est pas ce qui vous a poussé à vous surpasser? Bon, comme l'adage dit si bien, tout ce qui ne tue pas te rend plus fort. Voilà. Et si, et je dis bien si, tu commences un parcours sans difficulté, c'est que tu n'es pas en train de faire un parcours, tu es hors du parcours. Voilà pourquoi tu rencontres pas les difficultés. Si tu es dans un parcours, dans une compétition, tu rencontreras toujours des difficultés. Et à toi de te battre, de redoubler d'efforts. Parce que les gens comme nous là, hein, qui n'avons pas papa là-bas ou maman là-bas, qui sommes là. Si l'autre t'a dit il lui faut 10 pour passer, toi Joey il te faut 20. Parce qu'il faut que tu redoubles d'efforts. Parce que tu sais, tout ce qui concerne l'audiovisuel, la musique et tout ça là, tout ce qui concerne l'art, d'abord c'est une question de moyens. Tu veux faire un son, tu dois mettre de l'argent. Tu dois mettre de l'argent pour payer ton ingénieur, payer ton beat ou télécharger. Même pour télécharger un beat sur le net, tu dois d'abord payer le forfait pour télécharger ton beat free sur le net. Après, ensuite, le structurer avec un beatmaker et sortir ton morceau. Tu vois, c'est de l'argent. Après, là, tu dois encore faire une com, un clip, essayer de faire un visuel pour le poster sur YouTube. Tu vois. Mais au niveau où tu veux être pro, où tu veux vivre de ça, il faut savoir, il faut apprendre à investir. Et pour nous là, qui commençons là, il faut vraiment doubler d'efforts.